tous, bienvenue dans ce premier épisode de la rubrique musique. Pour commencer cette rubrique, je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder une approche différente sur comment écouter une musique et essayer de comprendre la richesse qu'il y a derrière. Et pour ça, d'utiliser le travail de Jacob Collier. Jacob Collier, en fait, c'est un jazzman, on va dire. Faut pas avoir peur du jazz, parce que je sais que le jazz est reconnu comme une musique de musicien. Parce qu'il peut y avoir un peu de dissonance et quand on n'a pas une oreille habituée, on ne comprend pas trop quel est le but de la musique, ça peut un peu faire peur. Mais justement, Jacob, son objectif est d'avoir une musique très colorée, mais toujours audible, si je puis dire. Donc le travail de Jacob Collier, c'est d'explorer les instruments, donc tous les instruments, c'est-à-dire la voix, les instruments de musique et aussi tout objet qui va produire du son. Et tout ça dans le respect de ce qu'il appelle la balance entre l'âme et la science, c'est-à-dire l'âme c'est ce qu'il veut faire ressentir dans sa musique, tout simplement le message de sa musique, et la science c'est comment faire pour que tout sonne bien ensemble au niveau des fréquences, simplement des harmonies, pour que ça paraisse agréable à l'oreille. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous proposer des pistes, voir comment Jacob Collier explique la création de ses musiques. Son but à lui c'est pas de se concentrer sur l'interprétation parfaite d'une musique ou la maîtrise complète d'un instrument. En fait il veut juste chercher à créer des sons plutôt complexes et plutôt riches, et ce qui donne des musiques assez impressionnantes au premier abord. Jacob Collier, il va déconstruire la musique en 4 parties, et c'est sur chaque partie qu'il va s'intéresser pour colorer au maximum et apporter le plus de richesse dans ses sons. La première partie, c'est donc la mélodie. Je pense que vous voyez très bien ce que c'est la ligne de base de la musique, que vous entendez très bien, que vous allez retenir dans votre tête. C'est pas ce qui va intéresser le plus Jacob, parce que tout le monde peut avoir l'idée d'une mélodie, mais lui sur quoi il va travailler, c'est la deuxième partie qui est l'harmonie. C'est ce qui va faire que quand vous avez un accord, il va bien sonner, mais vous essayez de le colorer. Donc petit à petit, rajouter quelques notes pour lui donner un peu du caractère, réfléchir à la saveur de l'accord, vraiment, et toujours faire en sorte que ça sonne bien. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'harmonie, on la possède tous en nous, même sans avoir étudié la musique. C'est-à-dire qu'on sait dire dans une suite de notes, quelle note devrait arriver après, tout simplement parce que ça sonne bien à nos oreilles. Bobby McFerrin a fait une démonstration de ça avec la gamme pentatonique, qui est assez intéressante à voir. En fait, on se rend compte que même une oreille qui n'est pas entraînée du tout, qui ne connaît pas les gammes, on n'a aucune idée de ce que c'est une gamme, on peut savoir à quelle note s'attendre, à quelle note l'oreille est habituée. Et en fait, tout ça, c'est une question d'harmonie. Now, what's interesting to me about that is, regardless of where I am, anywhere, every audience gets that. Faut faire attention quand on essaye de rajouter des notes pour colorer le morceau, c'est toujours est-ce qu'elles sont en harmonie avec les autres. C'est vraiment Jacob Collier à un moment s'était présenté en tant qu'harmoniste pour vous dire que c'est un métier à part entière de chercher à toujours être entre cette frontière entre le morceau le plus complexe et coloré possible et en même temps agréable à l'oreille. But essentially speaking, you can add as many notes as you like, as long as they have a reason to be there, because the worst thing is notes that have no reason to be there. Donc après la partie sur la mélodie et l'harmonie, ce que vous connaissez bien, il y a le rythme. Le rythme, c'est fondamental dans la musique, c'est vraiment sur quoi va se reposer tout le reste, justement la mélodie et l'harmonie. Et Jacob va aussi utiliser ça pour colorer ce morceau. Il en parle dans une masterclass, c'est super intéressant. Il arrive à expliquer le rythme exactement qu'il recherche pour donner un caractère à son morceau. Like for example, just one thing on swing percentages. That's 50%. If you have like a 66% swing percentage, it's like. And you can experiment with how you want the groove to feel by messing with that, you know, and thinking I want it to be like 57 is a favorite of mine. C'est totalement normal si vous êtes perdu en écoutant tout ça, mais juste pour vous dire que le rythme est vraiment une recherche primordiale à faire dès la construction d'un morceau. Et même parfois, vous avez la mélodie, puis vous allez changer le rythme pour donner un caractère totalement différent. C'est vraiment ce qui va donner le côté jazz, blues, ou au contraire, un truc plus punchy, plus pop. La dernière partie de cette décomposition musicale selon Jacob Collier, c'est le son. Le son, c'est quoi ?
c'est tout ce qui n'est pas le ton. Parce qu'en fait, quand on parle de musique, on va souvent parler de ce qu'on voit sur la partition, c'est-à-dire les notes, comment les notes jouent bien ensemble, du tempo, etc. Mais le son, c'est comment est pris en fait le son. Par rapport au micro, est-ce que le son va être plus éloigné ou plus proche, de manière spectrale, est-ce qu'il va être devant, derrière, en haut, en bas. Et tout ça, ça fait une richesse sonore, notamment si vous écoutez la musique avec un casque, ce que je conseille vraiment dans le cas présent de Jacob Collier. Parce que justement, sur le travail de Jacob Collier, qui est super intéressant, c'est qu'il s'est lancé dans un projet de construction de 4 albums, et il différencie ces albums selon le son. En fait, le premier album, ça va être une prise en son orchestrale, ce qu'on a l'habitude d'entendre notamment dans la musique classique. Votre oreille va être plus ou moins habituée à cette distance de son. Le deuxième album va être une prise de son plus cosy, comme il dit, donc on va dire un orchestre de chambre par exemple, ou en jazz notamment. On va être sur un son plus proche et plus cocon. Le troisième album qui est sorti cette année, le son est négatif. Il parle de negative sound, donc le son en fait, est pris dans le micro parce que c'est une musique électronique en fait, tout simplement. Les instruments sont directement dans le micro, dans l'ordinateur. Et donc il n'y a pas de distance avec le son. Et je vous invite en fait à écouter ces albums pour vraiment voir la différence, si vous avez arrivé à percevoir le son. Alors le quatrième album, il devrait sortir cette année. Dans une interview, Jacob Collier, il dit que cette fois-ci, le son, il va être à un endroit vraiment original. C'est que ce sera la place de l'auditeur. Il n'a pas encore vraiment développé comment il comptait faire ça. Mais en tout cas, je vous invite à rester au courant si jamais cette façon de parler de la musique vous intéresse. J'espère en tout cas que vous écouterez peut-être un album ou quelques musiques de Jacob Collier pour avoir une idée de tout ce qu'il a voulu expliquer par ici. J'espère vous avoir donné envie d'écouter des musiques assez différentes et toujours dans un autre registre, parce que ici c'est tout de même une musique à l'air du temps, plutôt actuelle, c'est vraiment très novateur et je vais pas parler d'ouverture d'esprit, mais il faut tout de même accepter parfois d'être un peu perdu par rapport à toutes les sonorités qu'on entend.